Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Laure, j'ai 33 ans, je suis mariée avec Morgane, 35 ans et on a deux garçons de 11 ans et de 9 ans. Via cette vidéo, on souhaitait faire un partage de notre expérience sur comment est-ce qu'on a réussi à s'installer en Ontario sans parler anglais. On a beaucoup recherché ce type d'informations quand on a pris cette décision. On a trouvé très peu de personnes ou plutôt des témoignages qui allaient dans le sens inverse en disant non, non, si tu parles pas anglais, ne viens pas t'installer ici. Et on a aussi constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui retiraient systématiquement les provinces anglophones lorsque ils avaient comme projet d'immigration au Canada. Donc dans un premier temps, le premier gros point important, c'est donc de travailler, donc de trouver un emploi en Ontario sans parler anglais. Donc, ce que je vais vous expliquer n'est pas applicable à tout le monde. Ça dépend de chaque situation et ça dépend surtout de votre domaine professionnel. Si celui-ci passe principalement par la communication ou bien si vous êtes plus embauché pour des compétences techniques. Je vais juste resituer rapidement. Donc, nous, on a immigré avec un permis de travail fermé au Québec en 2019. Après quelques temps au Québec, on s'est rapidement rendu compte que le Québec n'était pas une province qui était faite pour nous, pour plein de raisons qui ne sont pas applicables à tout le monde. Donc, on a pris la décision de postuler dans une autre compagnie en Ontario. Donc, mon mari a donc rédigé son CV ainsi que sa lettre de présentation en anglais. En toute franchise, Google Translate a été notre plus grande amie sur le sujet. Et en plus de Google Translate, on faisait aussi des recherches un petit peu plus spécifiques pour des termes plus techniques. Après, bien sûr, rien n'était parfait. Il y avait certainement des fautes de syntaxe ou autres. Mais ils sont quand même assez compréhensifs sur le sujet. Donc suite à ça, il a reçu peut-être 3 jours plus tard l'appel de la compagnie qui souhaitait donc échanger avec lui au sujet de sa candidature. Donc en toute franchise, le premier appel a été vraiment chaotique. Il n'arrivait pas à se comprendre, la communication était très mauvaise. Donc ce qu'a fait la compagnie, c'est qu'ils ont rajouté une personne sur la ligne qui est une personne qui était franco-ontarienne qui a pu permettre de faire le lien pour ce premier appel. Suite à ça, ils lui ont demandé donc de venir en Ontario pour les rencontrer. Pour cette rencontre, ils avaient fait intervenir une interprète, sachant que pour toutes les compagnies en Ontario qui souhaitent embaucher des francophones, ils ont accès gratuitement à ces interprètes afin d'avoir une bonne communication lors de ces entretiens. Donc suite à ce rendez-vous pendant lequel donc, ils ont pu discuter de tous les termes du contrat comme tout entretien d'embauche classique, sauf qu'il y avait une interprète en plus, on a donc remis en place les procédures d'immigration de leur côté. Donc sur cette partie-là, c'est similaire à toutes les provinces. Voilà, donc maintenant avec un peu plus d'une année de recul sur le sujet, on peut dire qu'au début, pour lui, la communication a été très compliquée. Pour le coup, Google Translate était encore le meilleur ami pour les échanges, autant pour eux que pour lui, notamment la fonction vocale. Voilà, après, au fur et à mesure, à force d'être immergé dans un milieu anglophone au quotidien, l'anglais s'est naturellement installé pour lui. Pour ma part, ça a été un petit peu différent parce que j'ai conservé mon emploi que j'avais au Québec. Je suis simplement en 100% télétravail. Néanmoins, ça peut être quand même une bonne option s'il y en a un de vous deux, enfin si vous immigrez à deux et que il y a le conjoint qui a un emploi un petit peu plus administratif, il n'y a aucun problème. Voilà, le fait d'habiter dans une autre province et de travailler dans une autre, ce n'est pas un problème, surtout pour le Québec et l'Ontario qui sont sur le même fuseau horaire. Bon, en soi, voilà, les compagnies s'adaptent très facilement sur ce sujet-là, donc ça peut être aussi une bonne option. Pour conclure sur l'aspect travail, je vous dirais que voilà, avec une bonne dose de motivation et d'adaptation, c'est vraiment pas impossible. Les compagnies s'adaptent en face. Vous, simplement, voilà, essayez de vous adapter au maximum. Et généralement, ça se passe très bien. Du moins, pour nous, ça s'est très bien passé.
Ensuite, le deuxième point, c'est donc le qui n'est pas des moins importants, c'est le logement. Donc pour notre part, la manière dont on a procédé, c'est qu'on a contacté l'association francophone du secteur sur lequel on souhaitait habiter. Suite à ça, ils nous ont communiqué donc le nom de plusieurs courtiers immobiliers francophones, du moins qui avaient des bases en français. On a donc contacté l'une d'elles. Alors après, il ne faut pas non plus s'attendre à des personnes qui parlent français comme vous pouvez trouver au Québec, en France, en Suisse ou dans n'importe quel autre pays francophone. Néanmoins, c'est largement suffisant pour avoir une bonne communication et pour pouvoir échanger sur tous les termes de la location que vous recherchez ou de l'achat. Notamment, petite parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, pour les logements, le marché est vraiment fou. Il y a plus de demandes que d'offres, donc on est généralement un grand nombre de dossiers sur un seul logement. Et par exemple, il faut généralement, pour pouvoir se démarquer à la fin et avoir notre dossier qui soit choisi parmi les autres, il faut faire une proposition, donc soit proposer un loyer plus élevé que celui proposé, soit donner une grosse somme d'argent en plus, ou bien les deux, comme dans notre cas où il a fallu s'adapter. Donc voilà, si on n'avait pas eu une personne francophone avec nous, il se peut que ça aurait été bien plus compliqué pour se comprendre et on aurait certainement des mauvaises surprises. Donc voilà, pour nous, c'est une partie qui nous paraît vraiment importante et ça a vraiment facilité notamment nos échanges avec le propriétaire. Ensuite, le troisième point qui découle donc de la recherche de logement, c'est donc les utilities, donc tout ce qui est eau, électricité, gaz. Donc pour notre part, dans la ville où nous habitons, j'ai demandé mais il n'y avait aucun service en français. Donc le premier conseil que je vous donnerais serait de toujours demander dans un premier temps s'il y a un service en français. S'il n'y en a pas, ce que j'ai fait, c'est que pour l'électricité par exemple, j'ai dû appeler pour mettre en place le service. Ça a été plutôt chaotique comme appel, néanmoins on s'est toutes les deux adaptées et on a réussi à se comprendre dans les grandes lignes et ensuite on a complété via un courriel afin de s'assurer qu'on s'était bien compris, de tout valider. Néanmoins, il ne faut pas hésiter à les contacter par courriel, même s'ils vous indiquent que seuls qui ne prennent pas d'ouverture de contrat par courriel, ils ont l'habitude des immigrés, ils ont l'habitude des personnes qui ne parlent pas anglais. Donc voilà, ils font des exceptions et ils s'adaptent. De plus, il y a aussi pour certains utilities où on peut le faire directement en ligne via le site internet. Donc dans ce cas-là, l'anglais n'est pas du tout une barrière. Pour tout ce qui est service Ontario, donc permis de conduire, carte d'assurance santé, là ça a été assez compliqué aussi. Il n'y avait absolument personne qui parlait français dans les bureaux de notre ville. Donc, en toute franchise, ça a été long. Les rendez-vous ont duré plus longtemps, mais normalement, en prenant le temps, on a fini par se comprendre et on a fini par tout faire. Voilà, ils sont assez patients. Il faut nous aussi qu'on soit patients. Et voilà, on finit par y arriver, même avec de très très petites bases en anglais. Et ensuite, pour tout ce qui est internet, banque, assurance ou autre, en soi, tout peut se faire en ligne et ils ont dans tous les cas toujours des services en français sur les hotlines. Donc, c'est vraiment pas la partie la plus compliquée à ce niveau. Donc voilà dans l'ensemble. Il y a aussi la partie école, mais pour ce faire, je vais faire une autre vidéo parce que c'est un gros dossier et je pense que c'est important de prendre le temps d'expliquer correctement les choses à ce niveau-là. Donc voilà, pour conclure, je vous dirais si c'est quelque chose qui vous tente, que vous êtes freiné uniquement par la langue, essayez. Comme on dit, qui ne tente rien à rien. Nous, on a essayé, ça a fonctionné. Il faut juste une bonne dose de patience, d'adaptation aussi. Il faut énormément s'adapter. Et voilà, ça peut être concluant. Donc, on espère que notre témoignage aura pu aider des personnes à faire leur choix et à voir un petit peu plus loin que juste le Québec en tant que francophone quand on ne parle pas anglais et qu'on souhaite immigrer au Canada. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.